Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. Les marchés européens clôturent dans le rouge ce soir. Les vendeurs ont donc repris la main sur la tendance. Paris redonne 0,42%, on revient autour des 4440 points. Même tendance pour l'Eurostoxx, moins 0,5%. Et puis Londres qui consolide un petit peu plus que ses voisins avec une baisse de 0,95%. Alors pas grand chose à se mettre sous la dent aujourd'hui, mis à part ce week-end la réunion des ministres des Finances du G20 qui se sont mis d'accord sur une série de mesures pour essayer de relancer un petit peu la croissance compte tenu du ralentissement qui a été observé à la fois par l'OCDE et puis également par le FMI. Du côté des valeurs, en tête du CAC, c'est EDF qui grimpe de 0,67% à 25,65 € alors que la Commission européenne devrait approuver le projet d'une construction de centrales nucléaires au Royaume-Uni pour 19 milliards d'euros qui bénéficient notamment d'un soutien public. A l'inverse, Publicis et Lanterne Rouge, alors que la crise ukrainienne devrait peser sur la croissance du marché publicitaire mondial en 2014 selon une agence de médias qui a également révisé à la baisse sa prévision de croissance 5,3%, donc désormais attendu pour 2014, et puis un marché français qui lui devrait poursuivre son repli avec encore une baisse de 1,2% en 2014. Sur le SBF 120 CGG, Lanterne Rouge qui est plombée donc par une note de Société Générale qui passe d'achat à conserver. À l'inverse, Montupet signe l'une des meilleures performances après avoir fait état d'une forte hausse de sa marge opérationnelle OS1 et puis des ventes qui sont également bien orientées en hausse de 7,5%, ce qui lui permet d'anticiper un deuxième semestre en ligne avec la croissance du premier. Bien orienté également, Score, toujours sur le SBF 120 qui grimpe de 1,7%, dopé par une note de Exane qui relève son opinion de neutre à surperformance. A l'inverse, Air France KLM qui reste plombé par le mouvement de grève des pilotes, moins 5,16% encore ce soir. Air France qui perd à chaque jour de grève entre 15 et 20 millions d'euros. Et puis sur le marché d'échange, l'euro, lui, qui reste finalement stable par rapport au dollar. On est autour des 1,28. Il s'inscrit en légère baisse par rapport au yen. On reste quand même assez proche du seuil des 140 yens. Et puis un billet vert qui continue de flirter plus ou moins avec le seuil des 109 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or qui reste vraiment mal orientée. Elle a vraiment beaucoup de mal à rebondir, notamment à cause de la hausse du billet vert, donc une once d'or qui se négociait à la clôture à 1213 $ l'once. Voilà pour la clôture européenne. Restez avec nous, très bonne soirée.